Dans ce parc automobile situé dans la commune de Yopougon, plus de cars ni des véhicules neufs disponibles. Tous sont en location à l'occasion de la fête de Pâques, une fête au cours de laquelle les affaires sont florissantes dans le secteur. Pour des locations de véhicules, on a donné d'autres véhicules, voilà pourquoi le parc est un peu vide. Mais c'est vu les fêtes que nous profitions un peu, quoi. On a fait des locations depuis hier, ça va, on ne se plaint pas. Fortune diverse chez ces propriétaires des véhicules pour qui les sorties des véhicules se font timidement, contrairement aux années précédentes. On a eu à louer, mais ce n'est pas assez, mais c'était un peu lent. Voilà, ce n'est pas trop mouvementé comme les autres années. Ces véhicules loués serviront de convoi pour la célébration de la fête de Pâques dans certains villages. Convoi sur Inda à Kisikro, convoi de l'amicale des fils de Lomopo Kwasikro, sous-préfecture de Sakassou, convoi Pakinou obligé à Tébissou, spécial convoi Pakinou à Komien Kwasikro. Le voyage s'effectue dans la bonne ambiance, mais les organisateurs sont souvent confrontés à des difficultés. Le départ était prévu pour 8h30, mais jusqu'à présent nous avons eu des soucis et nous sommes encore là. Et le responsable au niveau du véhicule nous dit que nous devons, n'est-ce pas, payer une somme. C'est-à-dire au niveau de Dimbocro, puisque nous allons à Didier Globo. Voilà. Et la somme qui a été payée, et d'après lui, il nous dit qu'il fallait majorer la somme. Mais nous ne nous sommes pas attendus à cela. Fêter la Pâques au village et en famille, c'est le vœu de tous ces voyageurs. Bravant le soleil, ils attendent impatiemment des véhicules afin de communier dans la pure tradition baoulé. Frappé, humilié, sacrifié. Voici ce qu'a subi Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans. Pour commémorer ce moment de souffrance et de passion du Christ, les fidèles de l'église catholique Saint-Luc Barnabentu d'Adjamé 220 logements ont fait le chemin de croix pour se rappeler du parcours du jardin de Gethsémane à Golgotha, le lieu du crâne. C'est par la mort et résurrection de Jésus-Christ que nous commémorons aujourd'hui et que nous avons été libérés, sauvés. C'est par sa croix, sa mort, sa résurrection que Jésus-Christ devient gage de notre propre résurrection. Après les 14 stations marquant la passion du Christ, les fidèles de la paroisse Saint-Luc Barnabentu se disent sensibles. Le chemin de croix pour moi représente la passion du Christ, la souffrance du Christ, sa douleur. Donc je suis venu participer aussi à cette douleur avec lui. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons suivi le parcours du Christ. C'est un sentiment de joie et de peine aussi, parce que le Christ a souffert pour nous. C'est la passion et la mort de Jésus-Christ, surtout la mort des sacrifices, des vieux sacrifices de nos traditions. La commémoration du vendredi saint se fait 3 jours avant le dimanche de Pâques, jour de la résurrection du Christ. Les chrétiens du monde entier ne manquent pas ce rendez-vous qui symbolise l'amour et la reconnaissance du sacrifice de Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire et l'agriculture, au commencement, était le binôme café-cacao. Avec le temps, le cacao est devenu la spéculation phare de l'économie ivoirienne. 1 700 000 tonnes, premier producteur mondial depuis plus de 3 décennies, les perspectives 2 millions de tonnes en 2020. Pour le café, la descente aux enfers s'est opérée à partir des années 80. De la 3e place, la Côte d'Ivoire est désormais 13e mondiale avec environ 300 000 tonnes. 2 autres spéculations valorisent l'agriculture ivoirienne, le coton et l'anacade. La seconde, l'anacade, 400 000 tonnes en 2014, premier producteur mondial en Afrique, 2e au monde, 2e produit d'exportation de la Côte d'Ivoire. Le coton, une culture annuelle, elle est aux zones de savane ce que le cacao est à la zone forestière. 300 000 tonnes pour la campagne 2013-2014, 3e rang en Afrique derrière le Mali et le Burkina Faso. Le latex et le palmier à huile bouclent ces spéculations de haute portée économique pour la Côte d'Ivoire. Cependant, ces spéculations ne doivent pas occulter l'existence remarquable des cultures vivrières. Le manioc, le riz, la banane plantain, la banane dessert, l'igname, etc. Une gamme de produits qui fait dire que l'Ivoirien ne peut mourir de faim. Pour cet ensemble de produits de rente et de vivriers, 2 actifs sur 3 sont mis à contribution pour un poids de plus de 25% dans le produit national brut et constitue 70% des recettes d'exportation. Voilà où la phrase « Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture »
prend tout son sens. Néanmoins, il est à déplorer le faible niveau de transformation de ces matières premières en produits finis, ce qui aurait amplifié davantage le succès de l'économie ivoirienne grâce à l'agriculture. Les fortes pluies enregistrées en Côte d'Ivoire en 2014 ont causé de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Plusieurs habitations ont connu des inondations. Des immeubles se sont effondrés, mettant à nu le non-respect des règles en matière de construction. Face à cette situation, le Conseil national de l'ordre des architectes a décidé de montrer le rôle de l'architecte dans la réalisation d'un habitat sain et sécurisé. La 5e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment se penche sur la question à travers le thème « Faites-le avec l'architecte ». Le choix du thème 2015 « Faites-le avec l'architecte » s'accommode parfaitement de l'actualité de notre pays. Il ouvre aussi une fenêtre jusqu'ici restée fermée sur la responsabilité de l'architecte, de l'entreprise et de la population dans l'acte de bâtir et d'aménager l'espace ville. L'édition 2015 de l'Archibat se déroulera du 1er au 5 décembre sur le site du futur parc d'exposition d'Abidjan. Annonce faite au cours de la conférence de lancement de cette 5e édition. Pour permettre à toute la chaîne de valeur de s'exprimer, nous avons organisé le salon autour de 5 pavillons thématiques qui consacrent la démarche pédagogique visant à promouvoir les bonnes pratiques. Quant à la philosophie générale du salon, la tradition sera respectée. Autour de la boîte en verre, cette boîte en verre sera remplacée par un lounge de 250 mètres carrés permettant des rencontres conviviales et la réception de nos invités de marque. Ce salon de l'architecture et du bâtiment qui se tient tous les 2 ans en Côte d'Ivoire verra la participation de près de 300 exposants et 2000 visiteurs nationaux et internationaux. Comment contribuer à la promotion de la bonne gouvernance dans le système éducatif et à l'amélioration de la qualité de l'encadrement scolaire à domicile? Ce sont entre autres préoccupations évoquées au cours de la conférence de presse organisée par le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, RIP-EPT. Nos activités se déclinent donc en recherche. Nous faisons donc de la recherche sur des thématiques bien précises. Nous observons les résultats et à partir des résultats, nous faisons les plaidoyers auprès de qui de droit afin que les choses puissent s'améliorer dans le système éducatif. En plus de la promotion de la bonne gouvernance dans le système éducatif et l'amélioration de la qualité de l'encadrement scolaire à domicile, les dirigeants du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous soutiennent que des actions sont menées en vue de permettre à tous les enfants de connaître le chemin de l'école. Un de nos objectifs, rendre l'école obligatoire. Parce que si l'école est obligatoire, les parents enverront leurs enfants à l'école. Si les parents ont la volonté de mettre les enfants à l'école, il faut qu'il y ait des infrastructures. Ceux qui vont les encadrer, ce sont les enseignants. Il faut pouvoir recruter de manière massive les enseignants et les former. Pour les responsables du RIP-EPT, l'État doit pouvoir mettre à la disposition des populations des infrastructures scolaires suffisantes en vue de permettre à un nombre important d'enfants d'être scolarisés. L'Iran veut écrire une nouvelle page de sa coopération avec la communauté internationale. C'est ce qu'a affirmé ce vendredi le président Hassan Rouhani au lendemain de l'accord cadre conclu en Suisse sur le dossier nucléaire. Certains pensent qu'il faut soit se battre avec le monde, soit se rendre face aux grandes puissances. Nous ne croyons pas à ces 2 options, mais nous croyons à une 3e. Nous pouvons coopérer avec le monde. L'accord cadre prévoit la réduction du nombre de centrifugeuses de 19 000 à 6 104. Seules 5 060 centrifugeuses auront le droit de produire de l'uranium enrichi pendant 10 ans. Le stock d'uranium faiblement enrichi passe de 10 000 kg à 300 kg, enrichi à 3,67% pendant 15 ans. L'Iran a également accepté de ne pas enrichir d'uranium à plus de 3,67% pendant au moins 15 ans. Aucune nouvelle installation d'enrichissement d'uranium ne doit être construite pendant 15 ans. En retour de la future coopération de l'Iran, nous et nos partenaires internationaux assouplirons les sanctions qui ont affecté l'économie iranienne par phase. Et si nous trouvons à un quelconque moment que l'Iran ne respecte pas cet accord, les sanctions seront remises en place. Ce premier accord cadre intervient après 18 mois de négociations
l'Iran et le groupe 5+1, composé de la Chine, des États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne, doivent maintenant se pencher sur les détails techniques complexes d'un accord définitif qui doit intervenir avant le 30 juin. Cette entente est une percée majeure dans une crise internationale vieille de 12 ans.